le 27 juillet 2025. Leçon que nous avons étudiée pour aujourd'hui, il y a pour titre une plaie de plus. Et verset à mémoriser que nous gagnons pendant le cours de cette semaine, nous joignons dans Exode 12, le verset 26 et 27. Qui ça dit? Il dit comme ça. Et lorsque vos enfants vous diront, que signifie pour vous cet usage? Vous répondrez, c'est le sacrifice de Pâques en l'honneur de l'Éternel qui a passé par-dessus les maisons des enfants d'Israël en Égypte lorsqu'il frappa l'Égypte et qui sauva nos maisons. Ça, c'est le verset que nous avons dans la tête pendant le cours de semaine, lorsque nous avons étudié le son. Eh bien, petite leçon pour nous pour aujourd'hui, c'est une plaie de plus. Pas oublier que l'introduction était très explicite, côté que Dieu lui-même était une décision que Pharaon devait prendre, une décision qui est en faveur peuple en faveur lui-même aussi, et il a pris une décision, un choix de vie ou de mort. Mais je dis là, le leçon que nous avons étudié pendant aujourd'hui, qui c'est dimanche, qui c'est 27 juillet 2025, ok? Eh bien, c'est une plaie de plus. Nous souhaitons chaque monde qui a étudié ensemble avec nous une bonne semaine avec Jésus-Christ. Eh bien, nous voyons que prophète Amos lui-même lui déclare que, il dit comme ça, Seigneur lui-même, il n'a pas jamais fait rien sans qu'il ne pas révéler ensemble avec prophète. Nous voyons ça dans Amos 3, le verset 7. Bon Dieu toujours révélé petit tout ça que il a pour le faire, pas jamais cacher petit rien. Mais nous voyons que prophète Moïse encore, bon Dieu t'a révélé Moïse pour aller parler ensemble avec Pharaon qui est pour le river. OK, il t'a parlé ensemble avec Pharaon, bon Dieu pas jamais qui tombe à arriver sans qu'il pas averti. Il toujours voit avertissement. Bon Dieu te voit un avertissement solennel by Pharaon. C'était un jugement juste. Cela dit, c'est un jugement qui tape juste contre qui ça? Contre orgueil, contre exploitation, contre violence, contre idolâtrie. C'est ça. C'était un message comme ça que Dieu lui-même était voué par Pharaon. Pas oublier le son une plaie de plus. C'était tout bagaille mal ça qui t'a déclenché calamité ça qui t'a tombé en Égypte. C'était un avertissement. Dieu t'a voué Moïse pour te avertir Pharaon, mais ça qui pour passer si toutefois il pas voulu tout autant il pas voulu quitter peuple là aller et mais ça pour arriver. Et nous allons lire ensemble avec moi dans Exode 11 verset 1er à 10. Qui ça lui dit? Il dit l'Éternel dit à Moïse, je vais envoyer une dernière plaie au Pharaon et à l'Égypte. Après quoi, il vous laissera partir ici. Quand enfin il vous laissera partir, il ira jusqu'à vous chasser d'ici. Parle au peuple pour que chaque homme demande à son voisin et chaque femme à sa voisine des objets d'argent et des objets d'or. L'Éternel avait fait en sorte que le peuple obtienne la faveur des Égyptiens au point que Moïse était très respecté dans le pays d'Égypte par des serviteurs du Pharaon et par le peuple. Moïse dit, voici ce qu'a dit l'Éternel. Vers le milieu de la nuit, je m'avancerai dans l'intérieur de l'Égypte et tous les premiers-nés vont mourir dans le pays d'Égypte. Depuis le premier-né du Pharaon, assis sur son trône jusqu'au premier-né de la servante qui travaille au meule et tous les premiers-nés du bétail. Il y aura de grands cris dans tout le pays d'Égypte, tels qu'il n'y en aura jamais eu et qu'il n'y en aura jamais. Mais chez les Israélites, pas même un chien n'aboira, ni aucun homme, ni une bête, afin que vous reconnaissiez la différence que Dieu fait entre l'Égypte et Israël. Alors tous les serviteurs viendront se prosterner devant moi, en disant, sors-toi et tout le peuple qui te suit. Après cela, je sortirai Moïse, quitta le Pharaon dans une ardente colère. L'Éternel dit à Moïse, le Pharaon ne vous écoutera pas afin que mes prodiges se multiplient dans le pays de l'Égypte. Moïse et Aaron firent tous ces prodiges devant le Pharaon. L'Éternel endurcit le cœur du Pharaon, et qui ne laissa point partir les Israélites hors de son pays. Là, nous, c'est bon Dieu même qui t'a fait appel ensemble avec Moïse
Côté que le dit Moïse comme ça mais ça va le passer. Soit Pharaon pas laisser peuple là aller en Égypte, pas laisser peuple Israël là partir, mais ça va arriver. Il y a chaque premier petit yo la tomber, il a perdu premier, chaque premier né pour tomber. Pas oublier premier petit c'est toujours bien peu d'importance depuis longtemps ancien. Premier petit yo c'est vraiment qui importance en Égypte. OK, bon Dieu te montré ça et bon Dieu dit comme ça lorsque peuple a parlé pour peuple aller voir pour prendre l'argent comme si pour à tout bien pour peuple a déplacer avec tout bien. Mais bon Dieu te averti, voyez Moïse averti Pharaon comme ça. Et malgré ça que Pharaon te endurci, Pharaon pas jamais accepté pour peuple là aller. Et bon Dieu fait connaître que yo pral faire différence et va connaître qui est-ce qui bon Dieu qui différence qui gagne entre bon Dieu et Israël là. Il va faire une différence entre Dieu. Bon Dieu va faire une différence entre il va faire reconnaître qui est-ce qui peuple Israël là parce que peuple d'Israël c'est peuple bon Dieu à mes amis. L'important et nous Pharaon lui-même, il n'était pas là avec Moïse, Pharaon pas jamais tendé. OK? Pharaon pas voulait tendre parce que Pharaon il était venu il était plus endurci, toujours endurci. Et nous voyons que Moïse lui-même lorsque Moïse s'est déplacé, Moïse est allé tout en colère parce que Moïse était que à l'aide de Pharaon à l'aide de Pharaon qui pas veut laisser peuple là aller, il ouais guider comme si grand pile bagaille mal qui pourrait arriver peuple là. Lorsque nous lisons Dieu dit nous comme ça, Dieu avait accordé à l'Égypte un moment de réflexion, 3 jours de ténèbres. Bon Dieu fait voir 3 jours ténèbres, 3 jours fait noir sous l'Égypte parce que il était vraiment peur fait noir. Le peuple comme si le peuple égyptien était peur fait noir. Bon Dieu voyait 3 jours fait noir comme si livrer comme un moment de réflexion pour Pharaon, mais malgré ça Pharaon pas de jamais voulait laisser quitter peuple là, peuple bon Dieu allait même y aller. Et ensuite, pour considérer les récents événements et leur signification, il leur donna également un ultime avertissement explicite. Dernière opportunité que pour nous faire, c'est pas qui juste. Et ensuite, dans Exode 11, verset 8, il dit comme ça, Moïse sortit la caille Pharaon, Jean que nous te dit là, avec d'autres colères. Pour que ça Moïse est sorti tout en colère lorsque il saute dans le côté Pharaon, Pharaon pas accepté pour laisser peuple bon Dieu aller. C'est parce que Moïse sait que il y a un pile innocent qui pral tomber parce que bon Dieu qui sale pour faire bon Dieu on l'autre plaît encore en Égypte. Et ça Moïse était vraiment fâché, il était en colère parce que le Pharaon pas avec des peuples aller et il connaît grand pile monde qui innocent. Pour que ça monde soit tomber c'est à cause de Pharaon il va tomber. Ça fait Moïse était vraiment en colère. Et bien, il faut nous connaître ensuite le nombre 10 qui signifie symboliquement dans la Bible, il représente une plénitude, une complétude. Et il fait nous penser ensemble avec 10 commandements. Révélation, ça, comme si il complète la loi morale divine. La loi morale divine. Lorsque nous voyons le nombre 10 là, qui c'est les 10 plaies. OK, l'important pour nous connaître ça, il symbolise la loi divine, il symbolise la plénitude de Dieu, il symbolise la complétude de Dieu aussi. C'est-à-dire, ça fait Moïse vraiment en colère. 10 plaies ça, Dieu lui-même était voué à mes amours en Égypte, c'est une expression totale pour justice, pour rétribution, bon Dieu. Et ensuite, il faut nous connaître que Dieu est un Dieu qui juge. Dieu est le juge. Dieu est un Dieu de justice. Il n'est pas d'accord avec l'orgueil. Bon Dieu opposé ensemble avec orgueil. Lui opposé ensemble avec injustice. Lui opposé ensemble avec discrimination. Lui opposé ensemble avec arrogance. Moun ka fait arrogance, bon Dieu va prendre plaisir dans ça. Ba quelle cruauté, l'égoïsme, bon Dieu pas prendre plaisir ensemble avec bagay ça. Il est du côté des souffrants. Bon Dieu son bon Dieu qui comme à côté moun qui souffrir, les maltraités, les abusés, OK? Les persécutés. Dieu rend moun ça justice, même Dieu pas